Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de AC Campagne TV. Thiago Olawengi. Nous vous saluons depuis la ville d'Uvira au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Dans cette édition, nous vous apportons des informations importantes sur l'évolution de la situation sécuritaire, notamment sur les lignes de front où se poursuivent les affrontements entre le rebelle du M23 et les Wazalendo, en collaboration avec les forces armées de la RDC. Les combats se poursuivent sur le terrain. Mais avant de retrouver notre rapporteur sur place, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de laisser votre commentaire. Nakwambia ni hatari wa kizazi kipya. Ilikuwa ni miaka mingi, hatujui wapi kwenye tutakuwa napata habari za kweli. Yaani misao ya boke, misao ya bene. Ila misao hii ungwa nitenda yes. Tena misao ya manake habari zenye ziko live. Huko nasikia na unaona. Nakwambia we mwenye unahangaikaka kutafuta habari za kunyumba. Uvira, Fizi, Makobola, Baraka, Swima, Uli, Mboko, nafasi zote zenye unajua. Usihangaike tena kuangalia TV zingine zenye zina habari za ukweli. Fata sasa AC Campagne TV. Chaguo Olawengi, manake sabu esoborchi abatumanga. Kila mtu ale mwilelela pate msawa ngeni. Habari yenye iko kweli. Angalia ku AC Campagne TV. Chaguo Olawengi, utapata habari yenye ngali vierge, habari yenye iko sawa. Hata mimi wa kizazi kipya niko naingia pale kwa nebolole. Usisahau kusubscribe hii channel juu uwe napata kila mara habari zenye ziko mzuri. Na director wenu mkali, unomwana na Bwenge ono Abema Charles, nakwambia nakuletea kila mara bya mbesi no. Usanga meshi na baete yalunusuku taile yalunusuku na habari zenye ziko sire zenye ziko ukweli. AC Campagne TV, Chaguo Olawengi, ibolingo. La sécurité reste extrêmement tendue dans les territoires de Walungu. Nous sommes au Sud Kivu où la coalition terroriste AFC 123 soutenue par les Rwandais a pris le contrôle du centre de Kanyola dans l'après-midi dès ce samedi 28 juin. Cette avancée marque une nouvelle phase de l'offensive menée par ces terroristes de la région à peine 24 heures de la signature d'un accord de désescalade entre la RDC et les Rwandais. Selon plusieurs sources concordantes locales, les combats d'une rare intensité ont éclaté tout le matin dans les localités de Mulamba, de Musinzi, de Bwahungu, Mubone et Chihambe avant de s'intensifier autour de Kanyola. Des tirs nourris et les explosions d'armes lourdes ont été entendues jusque dans l'après-midi. Les forces d'autodéfense Waza ont opposé une résistance farouche mais ont fini par céder les terrains momentanément aux terroristes. Les M23 sont arrivés par vagues successives. Le centre de Kanyola est désormais entre leurs mains. Des témoignages font également état d'un repli en désordre des civils vers des collines avoisinantes et des localités de Luiko, de Mushunguti, de Nyamaregé. Les bilans humains restent flous à cette heure, mais des sources sur le terrain évoquent des pertes de deux côtés. Mais l'absence d'accès sécurisé empêche toute vérification indépendante. La société civile locale et les services de santé, eux aussi débordés, lancent un appel urgent à l'aide humanitaire, particulièrement en nourriture, abris et soins pour les déplacés. Cette progression de l'AFC 123 à quelques kilomètres à peine de la ville stratégique de Bukavu suscite une profonde inquiétude au sein de la population et chez les observateurs militaires. Elle intervient dans un contexte régional marqué par des négociations officielles entre Kinshasa et Kigali dont la sincérité est aujourd'hui vivement questionnée. Pendant ces temps de nouveaux affrontements d'une rare violence ont secoué la localité de Tongo de Rutshuru où le terroriste du 123 au de nouveau affrontement combattants du collectif de mouvement pour le changement CMC Wazalendo, si aucun mort n'a été rapporté directement sous les champs de bataille, les conséquences sur les civils sont catastrophiques. Il y a pillage généralisé, déplacement forcé de centaines de familles, actes de brutalité sur la population. Des témoignages bouleversants font état des traitements cruels infligés par le 123 aux jeunes hommes restés dans des zones occupées, des travaux forcés, des coups de fouet, passage à tabac et des
diverses formes d'intimidation sont devenues monnaie courante. Ce vendredi 27 juin, les hostilités ont repris à Boutaré dès 7 heures du matin. Sur le plan civil, la situation est également alarmante. Les déplacements dans des zones sont filtrés par le M23 avec un péage informel de 1000 francs congolais imposés aux motos entre Kabizo et Kalenguera. L'accès aux champs est interdit depuis plus de 2 mois, plongeant des milliers de familles dans la faim et aussi l'incertitude. Face à cette détresse grandissante, les populations locales lancent un appel désespéré, encore une fois, au gouvernement congolais de restaurer la sécurité, mettre fin à l'occupation rebelle et garantir la protection des civils abandonnés aux violences d'un conflit sans fin. Autre nouvelle. Nous sommes à Guillamba, dans les environs de Bukavu, où 7 civils ont été abattus par des éléments présumés du M23. D'après les témoignages recueillis par la société civile, un groupe de jeunes, dont certains visiblement en état d'ivresse, aurait bloqué temporairement la route à un convoi militaire du 1-23 à questionnant la destination récurrente de leurs véhicules. La riposte a été brutale. 3 rebelles seraient sortis du convoi et auraient ouvert le feu sans avertissement. Tué sur le champ un premier jeune avant de tirer sur d'autres qui tentaient de fuir. Le bilan s'élève à 7 morts, selon des sources locales concordantes. Pendant ces temps, à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, la tension ne faiblit pas non plus. 2 jeunes ont été tués dans des circonstances encore floues. Parmi eux, l'artiste et musicien Dieu merci, une figure montante de la scène locale. Un de ses proches a été grièvement blessé par balle. L'origine des tirs n'a pas encore été formellement établie, mais des sources sécuritaires pointent vers un climat de plus en plus délétère dans la ville. Ces événements viennent jeter une ombre lourde sur la portée réelle de l'accord de paix tout juste signé. Alors que le texte promettait une désescalade, la réalité du terrain montre que les hostilités se poursuivent sans répit et que les civils payent encore les prix forts. La situation humanitaire se dégrade à nouveau dans les territoires de Rutshuru où plus de 250 ménages, soit environ 1500 personnes, ont récemment trouvé refuge dans l'aire de santé de Bishusha. Nous sommes dans la zone de santé de Birabinzo. L'alerte est lancée par ex-EPR, l'entraide protestante suisse, dans un rapport publié le vendredi. Ces nouveaux déplacements sont consécutifs aux violents affrontements armés survenus entre le 8 et le 16 juin. Dans plusieurs villages du groupement Bukombo, notamment à Kazuba, à Masha, Kanyati, Muko, Kinyankuku et à Sissa, 40.
Bouchou Bio et aussi Nyabwishi. Nakwambia ni hatari wa kizazi kipya. Ilikuwa ni miaka mingi, hatujui wapi kwenye tutakuwa napata habari za kweli. Yani misao ya boke, misao ya bene. Ila misao hii ungwa nitenda yes. Tena misao yenye manaka habari zenye ziko live. Uko nasikia na unaona. Nakwambia we mwenye unahangaikaka kutafuta habari za kunyumba. Uvira, Fizi, Makobola, Baraka, Swima, Ole, Mboko, nafasi zote zenye unajua. Usihangaike tena kuangalia TV zingine zenye zina habari za ukweli. Fata sasa AC Company TV. Chaguo la wengi, manake sabu esoborchi abatumanga. Kila mtu ale muilelela pate msao wangeni. Habari yenye iko kweli. Angalia ku AC Company TV. Chaguo la wengi, utapata habari yenye ngali vierge, habari yenye iko sawa. Hata mimi wa kizazi kipya niko naingia pale kwa nebolole. Usisahau kusubscribe hii channel juu uwe napata kila mara habari zenye ziko mzuri. Na director wenu mkali, unomwana na bwenge ono Abema Charles, nakwambia nakuletea kila mara bya mbesi no. Usanga meshi na baete yalunusuku taile yalunusuku na habari zenye ziko sire zenye ziko ukweli. AC Company TV, chaguo la wengi, ibolingo.